place. 1. Alors, Test. de mon côté, est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends très bien. T'as vu le son, c'est plutôt pas mal. Ah ouais. On est pas mal, hein. Ouais, c'est un beau son. Hein. Oh, j'aime bien ça, moi. Et en plus, J'aime bien mettre les casques. ça, tu peux le déplacer partout. Ouais. Donc c'est quand même assez fort. Là, je mets. Tu vois, tu peux mettre un extrait, tu peux mettre un jingle. Tu baisses, tu montes. Et après, tu baisses et tu lances ton émission. Donc c'est top. Ok. Là, si tu devais mettre une musique, par exemple liée à ce que j'aime, il faudrait que tu le fasses, que tu le prépares avant. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais tu peux bien le préparer. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est top. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore de jingle. Il faut que je travaille sur des sons. Ah ouais, ce serait bien. Ouais. Et je vais le mettre. Et l'idée, c'est de lancer tout ça en janvier. Donc un jingle libre de droit, enfin une musique libre de droit ou une musique connue? Non, libre de droit. Oui, libre de droit. Et après, je mets ma voix dessus. Le podcast, ça s'appelle La Clanche. Le podcast qui ouvre la porte aux entreprises. Ouais, c'est ça. Et après, je vais travailler sur un bruit, etc. Le logo. Et je suis en train de voir avec Jean-Christophe tout ça. Ok, super. Et puis, on fera un truc bien. Bah ouais. Bon. Je lance. Et puis après, on se met en mode discussion. Oui. L'idée, c'est de le faire sur un quart d'heure, mais on dépasse. Et après, si besoin, je tant que j'ai plus, ouais. Moi, ça me suffit. Et je sais que tu es bon là-dedans. On est bon. Allez, c'est parti. Loïc, c'est bon? Ouais, excuse-moi, hein, tu peux juste rappuyer un petit coup sur le bouton, juste une fois, d'enregistrement. Vas-y, coupe les relances. Ah, voilà. Parfait. C'est bon? Ouais, c'est bon. T'as vu, c'est tout un métier quand même. C'est la classe. Michel, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, très bien, très content de te recevoir ici. Eh bien moi aussi, Thomas, très, très content d'être avec toi. Alors, on est sur le podcast La Clanche, le podcast qui ouvre la porte aux entreprises. Format 15 minutes, pas une seconde de plus. Michel, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, donc alors Michel Silva, et je suis depuis très 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 longtemps fan des entreprises. J'ai envie de dire que la France a tout pour réussir. Et aujourd'hui, l'entreprise et l'entrepreneur est au cœur, je dirais, de toute la stratégie et du fonctionnement de notre pays aujourd'hui. Alors, pour te présenter par rapport à tes métiers que tu as connus, tu as été commercial, chef d'entreprise, ton secteur d'activité, pour qu'on puisse un peu plus en savoir sur toi. Alors, écoute, j'ai été commercial, vendeur de livres en porte-à-porte chez Hachette. Donc là, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque, et même les moins de 30 ans n'ont pas connu. C'est les années 80 où on tapait aux portes pour aller vendre des encyclopédies en 10 volumes. Voilà. J'ai fait ça plusieurs années. Ensuite, je suis allé vendre des voitures. Voilà, je suis fan d'automobile, enfin j'aime l'automobile en général, et les marques françaises en particulier. Et puis ensuite j'ai fait du recrutement, de la formation de vendeuse dans une société textile. Et ensuite j'ai créé mon entreprise que j'ai dirigée pendant 22 ans avant de la céder il y a quelques temps et de rentrer maintenant dans une autre entreprise, Messine. Par rapport à ton parcours, quand tu étais gamin, est-ce que tu avais un métier que tu visais particulièrement ou est-ce que tu t'es laissé porter au fil des années? Je crois que j'aurais voulu être un artiste. Un peu facile celle-là. J'aurais voulu être médecin, être docteur, être infirmier, être, voilà, je crois dans le social essentiellement, dans la médecine en particulier. Non, pas du tout ce que tu as fait en fait. Non, pas du tout. Non. Et qu'est-ce qui t'a fait justement pencher sur le métier de commercial? Comment ça se met en place? Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais. Je crois que aller au-devant des personnes, aller convaincre les personnes, aller leur vendre tout simplement quelque chose, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, mais c'est ça que j'aime faire en fait. Alors, après, est-ce qu'il y a une relation avec le social? On se dit des fois, tiens, un bon vendeur peut être aussi, peut faire preuve d'empathie, et l'empathie dans le social, c'est aussi important. Après, voilà, où est-ce que ça commence et où est-ce que ça termine, l'empathie, à voir. Mais en tout cas, voilà, je crois que je suis parti dans une bonne direction. En tout cas, je suis enchanté de la carrière que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu le contact facile que tu as qui permet d'avoir été commercial?
Oui, et puis étant gamin, avec la FM, Jacques Lang, ministre de la Culture à l'époque, en 81, libère les ondes de la FM et du coup permet à tout le monde de faire de la radio. Et à 14 ans, quand on cherche, quand on ne sait pas trop quoi faire de sa vie personnelle, eh bien faire de la radio doit sûrement aider en termes d'élocution, en termes d'aller au-devant des personnes, de parler devant un micro également. Donc ça a sûrement joué de toute façon. Par rapport au métier de commercial, est-ce que toi, tu l'as travaillé particulièrement ou est-ce que tu connais d'autres personnes pour lesquelles c'est inné? Je crois qu'il y a une part d'inné et puis il y a une part qui se travaille. Hein. Il y a celui qui naît avec le potentiel et le talent, le charisme, la personnalité. Voilà, c'est ce que la nature a pu nous donner, la chance qu'on peut avoir. Et puis après, il y a le travail lié aux compétences liées à ce métier. Donc, je crois qu'il faut les deux. Après, on a aussi des gens très timides, introvertis, qui s'avèrent être d'excellents commerciaux, d'excellents vendeurs, parce que eux, ils ont les compétences. Souvent, ils n'ont peut-être pas spécialement l'attitude, l'aptitude, le talent, mais ils ont au moins les compétences. Et quand ils mettent en pratique ces compétences, ils s'avèrent être d'excellents vendeurs également. Donc je crois que ce métier-là est ouvert à tout le monde. Par rapport au secteur d'activité, on peut être vendeur et commercial dans n'importe quel domaine et passer dans un autre domaine. Je prends par exemple être commercial dans le sport et passer sans transition dans l'automobile, comme ce que tu as connu. Oui. Quand on aime le produit ou le service qu'on vend, on le vend plus facilement. Bien sûr que quelqu'un qui passe d'un secteur à l'autre, qui n'a rien à voir, mais qui n'aime pas ce qu'il va faire ou ce qu'il va représenter, je crois qu'il aura des difficultés, parce que ça va se sentir, ça va se ressentir. Lui-même ne sera pas très bien dans sa tête, dans sa peau. Donc quand on aime un produit ou un service, on le vend. On sait le vendre et on le vendra obligatoirement beaucoup plus facilement. Par rapport au fait aussi de vendre, aussi, on a des objectifs aussi commerciaux, d'argent. Est-ce que c'est quelque chose qui a été dur à mettre en place, tu vois, pour toi ou pour d'autres personnes, à atteindre ces objectifs? Parce qu'au final, c'est pas que du lien. Oui, je crois que pour atteindre ces objectifs, il faut également mettre en place une stratégie et mettre en place des méthodologies. Et je crois que là-dessus, c'est important d'avoir justement ces compétences. On est plus dans la partie compétences, là, justement, et pas la partie personnalité, parce que justement, il faut les deux. Hein. Et si on a les compétences, on atteint ces objectifs, c'est sûr. Et comment faire pour ne pas passer pour un beau parleur, un vendeur de rêve? Parce on a tous l'image un peu du vendeur de carpette ou tu vois, de vendeur de tapis. Ouais. Et je pense qu'en plus, toi, tu as vu une évolution aussi entre tes débuts et maintenant. Ouais. Comment on fait pour pas tomber là-dedans? Tu sais, le vendeur de tapis, quand je voyais ma maman recevoir des vendeurs de tapis, et souvent d'origine maghrébine, dans les années 80 ou 70, quand j'étais tout gamin, j'avais un respect énorme pour ces gens-là parce que je me dis, ils viennent devant ma maman et avec des tapis sous les épaules, sur les épaules, ils viennent lui vendre et ils avaient des arguments, mais je trouvais extraordinaires de confort. Et je me dis, mais en fait, ça n'a pas beaucoup évolué quand on regarde bien. Et moi, j'ai le plus grand respect pour un vendeur quel qu'il soit. J'ai pas de respect pour l'arnaqueur, le menteur, celui qui ment sur le produit qu'il vend. Non, je parle pas du tout de ça. Moi, je parle bien de quelqu'un qui sait valoriser son savoir-faire, qui sait valoriser ses produits, mais parce que ses produits le valent bien. Hein, et c'est là-dessus que je tiens à dire que le métier de vendeur est un des plus beaux métiers du monde. Et puis que de toute façon, s'il n'y a pas de client à un moment, il n'y a pas de salaire à la fin du mois, sauf qu'être, avec tout le respect que j'ai pour les fonctionnaires, être fonctionnaire, une entreprise privée a besoin de toute façon de clients et donc de savoir vendre ses produits ou ses services pour pouvoir payer toutes les personnes au sein de l'entreprise et au-delà. Par rapport au fait aussi, tu as connu la transition numérique. On a été vendeur, comme tu l'as fait, porte à porte, physiquement, et puis maintenant c'est aussi derrière les écrans. Est-ce que c'est plus dur? Est-ce que c'est complètement différent? Est-ce que c'est même
un nouveau métier en fait. Il y a des nouveaux métiers et c'est ça qui est formidable, c'est que le vendeur restera toujours et encore très longtemps un commercial et un vendeur. Mais quand on regarde bien, soit vous avez le numérique, le digital et des gens derrière au marketing qui savent valoriser le produit et qui savent, je dirais, faire passer à l'action un client, et donc il n'y a pas besoin d'humains, il y a bien là besoin de gens derrière un écran qui savent valoriser et faire acheter le produit ou le service au client, ou alors vous avez des gens qui captent l'attention d'un prospect, hein, puisqu'on dit que c'est un prospect avant qu'il soit client, ils captent l'attention du prospect, et ensuite il faut l'humain pour convertir donc ce prospect en client. Et donc l'humain reste encore au centre de beaucoup d'actions commerciales, et c'est tant mieux. Donc quand tu parles de prospect, on est sur un contact froid qui va devenir jusqu'à être un contact chaud pour le transformer en client. C'est ça, c'est ça. Et quelquefois, soit on a besoin de l'humain et voilà, des compétences humaines, soit on a besoin, bien sûr, du digital, du numérique qui nous aide et qui aide également à faire des ventes. Et les deux sont très bien. Tu as été commercial, mais aussi chef d'entreprise. On est un peu commercial quand on est chef d'entreprise, mais encore à un stade plus élevé. Tu l'as été pendant 22 ans. Qu'est-ce qui était le plus compliqué ? Je crois que quand on est chef d'entreprise, qu'on crée son entreprise, on demande à un patron d'être tout, d'avoir à peu près toutes les casquettes. Et ce qui est plus compliqué, c'est quand on n'a pas d'appétence dans quelque chose, c'est plus délicat. Et moi, j'ai voulu m'entourer rapidement. Je donne un exemple concret sur la gestion, la comptabilité. Je suis pas fan spécialement de comptabilité. Moi, je fais rentrer l'argent, puis après l'argent, et c'est pas spécialement mon truc de savoir comment faire pour gérer cet argent-là. Et donc je donne le travail à faire à des gens qui sont des spécialistes, et chacun sa spécialité. Et donc en tant que chef d'entreprise, je crois qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, des gens qui sont compétents en matière d'eux, et s'occuper, nous en tant que chef d'entreprise, de ce qui nous plaît, de ce qu'on a comme motivation. Alors ça peut être du management, ça peut être du commercial, ça peut être de la gestion, ça peut être de la création, de l'innovation, ça peut être plein de choses. Mais en tant que chef d'entreprise, je crois que la leçon que je retiens bien, c'est faut pas être patron de tout, enfin faut pas gérer tout et savoir tout gérer. Il faut au contraire s'entourer des bonnes personnes et des meilleures personnes que nous. C'est là-dessus d'ailleurs qu'on a tout à gagner. Surtout qu'on peut se griller aussi à vouloir être partout et au final être nulle part. C'est exactement ça. On est d'accord, Thomas, on est raccord. Par rapport à la formation professionnelle, tu es un expert dans ce domaine-là. Comment tu vois le secteur évoluer, sachant qu'aujourd'hui on est inondé par messages, par mail, avec le CPF, les arnaques, les gens qui veulent changer de job après le Covid. Comment tu vois tout ça évoluer ? Écoute, aujourd'hui je suis rentré chez NeoBridge, qui est un bel établissement messin, et bravo aux créateurs de NeoBridge, puisque moi je viens d'arriver seulement dans ces structures, et je repars dans la formation professionnelle, et je me dis que la formation tout au long de la vie, c'est super important. Nos parents ont sûrement fait, et vos parents, vos grands-parents, auditeurs ou téléspectateurs aujourd'hui parmi nous, ont fait 40 ans dans la même société, les deux pieds dans le même sabot. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. La génération, de toute façon, des moins de 30 ans, moins de 40 ans ne feront pas 40 ans dans la même société. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est obligé de s'adapter, d'être flexible, d'apprendre un nouveau métier, de faire évoluer nos compétences. Et donc, la formation professionnelle, moi, j'y crois. Maintenant que derrière, il y ait des arnaques liées au CPF, notamment, puisque chez NeoBridge, on travaille très sérieusement avec, bien sûr, les compétences et le budget lié au CPF. Toutefois, il y a toujours de l'arnaque quelque part, à un moment ou à un autre. C'est dommage, mais ça ne remet pas en question également ce que fait le gouvernement sur la formation tout au long de la vie. Je crois que là-dessus, ils ont compris, et tout le monde sait très bien qu'on va devoir de toute façon s'adapter et donc se former continuellement. Est-ce que tu as quelques anecdotes par rapport à des voyages que tu as pu faire sur de la formation, sur des publics que tu n'avais pas du tout envisagé de rencontrer, par exemple, et c'était des belles rencontres ? Je
crois que tu étais parti à la Nouvelle-Réunion. Ah ouais, à La Réunion. À l'île de la Réunion, pardon. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors, l'île de la Réunion. Mais écoute, c'est LinkedIn, et moi je suis fan du réseau social LinkedIn, qui me permet un jour d'avoir quelqu'un qui me dit: ah Michel, ce que tu communiques là sur les réseaux sociaux, c'est super important. Il y a quelqu'un qui va t'appeler, une DRH qui va t'appeler et qui va te demander si tu étais prêt à prester en formation professionnelle sur l'île de la Réunion. Elle m'a appelé, on s'est mis d'accord et je suis allé plusieurs fois à La Réunion, qui est un formidable département français. Et c'est vrai que toutes ces expériences-là me forment également et me forgent parce que on dit que les voyages forment la jeunesse, c'est vrai que quand on va ailleurs, on prend plus de recul, on découvre une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses, une autre façon de travailler, et donc du coup, pour moi ça a été de belles expériences, c'est vrai, toutes ces années. On a parlé de Michel Silva, mais aussi de Miguel, que l'on retrouve chaque semaine à la radio. Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure aussi, que tu n'as été jamais loin du micro en fait? Oui, c'est vrai. J'ai repris donc mon activité extra-professionnelle d'animateur de radio sur RCN à Nancy. Donc RCN est une radio qui a été créée aussi il y a de nombreuses années. Et donc moi je suis fan des années 80. Alors j'ai une fille de 26 ans qui aime bien aussi les années 80, donc je ne me trouve pas has-been à ce niveau-là, et merci Pauline d'aimer les années 80, parce que des fois je me pose des questions, mais en tout cas j'aime bien les années 80, mais j'aime bien en fait ce qui fait aussi le bonheur aujourd'hui des gens comme Indochine, comme U2, comme Depeche Mode. Voilà, c'est vraiment des groupes qui me plaisent, et j'aime bien les passer dans mon émission sur RCN à 20h tous les jeudis. Et pendant 1 heure, je relate les années 80, des anecdotes également, des groupes, des titres. J'aime ça. C'est un bon exutoire. Et en plus des bons groupes. Et en plus des bons groupes. Des groupes très connus et des très bons groupes. Alors, toutes ces expériences-là t'ont amené à mettre en place un sacré réseau, au final, sur le Grand Est et même au-delà, puisqu'on en a parlé. Se constituer un réseau, c'est une chose, et c'est déjà pas facile, mais se constituer un réseau efficace. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, justement, aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent? Écoute Thomas, moi je suis convaincu qu'il faut être multicanal. Et le multicanal, c'est quoi? C'est de se dire aujourd'hui, on a des réseaux sociaux virtuels comme Facebook, comme LinkedIn, comme Instagram, comme TikTok. Tous ces réseaux-là, c'est important de les développer. Toutefois, je suis aussi fan des réseaux réels, et tout à l'heure, on ira ensemble profiter autour d'une bonne bière avec notre ami Jean-Christophe. On ira faire le monde, refaire le monde ensemble pour de vrai. Et donc du coup, c'est important d'allier les deux et de pouvoir aller à la rencontre des personnes physiquement, d'être aussi derrière les réseaux sociaux virtuels. Enfin, il faut s'ouvrir à tout, et moi là-dessus, je souhaite qu'on reste multicanal de toute façon en matière de communication. Donc ne pas rester que sur le réel ou que sur le virtuel, mais vraiment d'allier les deux. Voilà, d'allier les deux. Parfait. Michel. Ouais, ou Miguel. Alors c'est Miguel en espagnol, ça avec le U. C'est les petits restes d'Italien. T'en prie. Parfait pour la première partie, Michel, c'est parfait. On passe à la deuxième partie. Je rigole parce qu'on va exploser le compteur. Non, t'inquiète, c'est du montage. On est à 16. On est à 16, il reste 2-3 trucs. C'est très bien. J'ai fait 30 avec Loïc. Ah ouais, d'accord. Ouais, lui, j'aurai du boulot. Il parle plus que moi, lui. On a refait des prises aussi, c'est pour ça. Michel, quiz de rapidité et de spontanéité. Tu veux réponse qui te vient. D'accord. Allez, c'est parti. Allez. Formation en présentiel ou en distanciel? Présentiel. Pourquoi? C'est une bonne question, surtout que je propose chez NeoBridge des formations distancielles. Donc, mon patron qui écoute va nous dire. Mais c'est parce que moi, je suis très humain, avec l'âge que j'ai en plus, l'expérience que j'ai. Je suis fan du présentiel. Toutefois, je suis convaincu que toutes les personnes plus jeunes que moi, et moi je suis de l'autre côté maintenant, mais on va dire que les moins de 40 ans, donc ceux qui sont entre 20 et 40 ans, qui sont vraiment dans la force de l'âge professionnel et de la carrière professionnelle, doivent faire du distanciel, parce que écologiquement, c'est de toute façon beaucoup plus intéressant, économiquement aussi, de toute façon. Après, faire un peu de présentiel, une fois par-ci, une fois par-là,
c'est bien. Quand on en a la possibilité, c'est très bien. Alors l'hybride, c'est très bien également, puisque chez NeoBridge, on propose aussi l'hybride. Hein. Donc on a aussi quelqu'un, bien sûr, un enseignant avec nous, en face de nous en tout cas, mais on fait les deux, de toute façon. Mais le présentiel, pour moi, perso, c'est le top. Commercial ou chef d'entreprise? Commercial. Se former ou former les autres? Former les autres. Silcom ou NeoBridge? Bonne question. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Moi, quand j'ai créé Silcom et que j'ai dirigé pendant 22 ans avant de revendre Silcom, on peut aller voir, bien sûr, ça existe encore auprès d'Edmond Chidiac à qui j'ai cédé Silcom. J'aurais tendance à dire que je souhaite laisser la main, laisser complètement la main. Pour moi, j'ai envie de terminer ma carrière chez NeoBridge. Parce que voilà, je passe à autre chose. Et il faut que je passe à autre chose. Parce que la nostalgie, et à ce niveau-là, est toujours mauvaise conseillère. Donc tu es plutôt présent que passé. Voilà, c'est ça. Ton chanteur ou ton groupe de musique préféré? Je vais te dire Dépêche Mode. Dépêche Mode. Est-ce que tu les as vus en concert? Alors oui. Raconte-nous. Écoute, c'est extraordinaire. C'est des gens. J'ai passé un moment. Puis je trouve que les concerts permettent également de vibrer avec le public, avec le groupe. Voilà, on vit des choses dans un concert. Le seul regret que j'ai, c'est vrai, c'est que c'est loin. On est loin. Enfin, j'étais loin. Voilà, on n'est pas toujours tout près des chanteurs. Et donc du coup, voilà, c'est le regret qu'on peut avoir. Je suis allé voir Serge Gainsbourg à l'époque, là, dans les années 80. Là, j'étais tout près de lui et tu sens encore plus voilà, quoi, les choses quand tu es les émotions quand tu es encore plus près du chanteur ou du groupe. La question la plus dure maintenant. Oui. Nancy ou Metz? Moi, je te dirais Pont-à-Mousson. Bonne réponse. Bon joker. J'adore les Messins, j'adore les Nancéens et j'aime aussi Pont-à-Mousson. Très bien. Si tu as 2-3 conseils à donner que tu aurais voulu avoir toi en début de carrière, ça aurait été quoi? C'est préparez-vous, prépare-toi. Je pense que et ce qui est intéressant quand on a 20 ans, c'est qu'on a l'insouciance de nos 20 ans. Et cette insouciance-là, elle est intéressante à avoir parce que en fait, on fait à 20 ans ce qu'on fera plus à 50 ans et peut-être que je me découperai les cheveux en 4, c'est peut-être une extrême, mais de se dire je me poserai beaucoup plus de questions aujourd'hui qu'à l'âge de 20 ans. Maintenant, le regret que j'ai, c'est vrai, c'est de ne pas m'être mieux préparé. Il y avait moyen que je me prépare mieux et donc du coup, je pense que c'est ça qu'il faut, la préparation. La préparation avant tout. Ouais. Parfait. Michel, on est quasiment au bout de l'épisode. Je te remercie déjà pour t'être livré aussi de manière aussi franche. Merci à toi, Thomas, pour toutes les questions que tu m'as posées. Et puis voilà, c'est super. En tout cas, c'est bien mené. La dernière question, c'est pour toi, une clenche, c'est quoi? Alors, une clenche, c'est de pouvoir s'ouvrir au monde, c'est de pouvoir aller voir d'autres choses, d'autres mondes. Moi, j'aurais tendance à dire que nos différences font notre richesse et donc aller découvrir les différences qui existent dans le monde grâce à l'ouverture de cette clenche. Très belle définition. Je trouve qu'elle est pas mal. Pas mal du tout. Michel, si tu as une recommandation d'une personne qui pourrait être invitée dans La Clenche, le podcast, qui pourrait être intéressant sur un métier à découvrir, sur Nancy, Metz, Luxembourg, sur cet axe-là, ça pourrait être qui? Moi, j'aurais tendance à te proposer, parce que je l'ai déjà proposé, et je suis fan de ce gars-là, mais c'est Romain Gérard, un joueur du volley handball, donc sur Nancy, sur Villers, mais c'est aussi humainement un homme extraordinaire. Enfin, moi, je l'aime bien, et c'est quelqu'un qui mériterait d'être reçu dans ton émission. Parfait, c'est noté. La recommandation est notée. Michel, merci à toi, merci de t'être livré, et puis on retrouve les auditeurs et les auditrices prochainement sur un nouvel épisode de La Clenche. À bientôt. À bientôt, Thomas, merci. Parfait. On a oublié la musique d'Ennio Morricone, mais ça fait rien. Ah putain. Ça fait rien. Attends, je refais. On peut? Ouais, bien sûr. Attends, on va juste refaire la partie musique, je la refais en entier. Ouais. Michel, on a parlé de Michel Silva, on parle de Miguel à la radio. Quel est ton groupe préféré de musique, ta musique préférée de film, la génération que tu as préférée?
Écoute, Dépêche Mode reste le groupe que je préfère, même s'il y en a plein d'autres, mais voilà. Et puis au niveau musique, et notamment musique de film, j'aime bien Ennio Morricone. Je suis fan d'Ennio Morricone. Alors je suis fan également du film Il était une fois dans l'Ouest, mais parce que je crois que quand on regarde ce film-là, il y a vraiment tout, et on se demande même si ça n'a pas pris une ride. Dans l'histoire, dans les ambitions des hommes, voilà. Donc entre un Ennio Morricone qui a su vraiment faire une belle musique de film et ce film également de Sergio Leone, wow, il y a tous les ingrédients que j'aime. Parfait. Allez. C'est l'avantage du podcast. T'as ton héros? J'avoue que. On garde, yes. Oh, bien. Parfait.